Dans cette capsule, je vais vous montrer les 3 choses que le laser du Glowforge est capable de faire. Couper, marquer et graver. Nous allons créer une étiquette à partir de 0 dans le logiciel de Inkscape. Voici ce que nous allons créer. Dans Inkscape, je vais faire Fichier, Nouveau. Inkscape peut paraître intimidant parce qu'il y a beaucoup de boutons, beaucoup de fenêtres. Inquiétez-vous pas, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Un outil, une chose à la fois. Remarquez, j'ai un rectangle ici. Ça, c'est notre feuille de travail. Si je clique sur la loupe, vous avez remarqué qu'il y a un petit plus. Si je clique sur ma souris, je peux avancer sur mon rectangle. Si je veux sortir, je peux cliquer sur Shift. Vous allez voir le petit plus à l'intérieur a changé un négatif. Et si je clique, je peux sortir. Je peux aussi appuyer sur la touche Espace sur mon clavier. Si je la garde baissée, je peux bouger ici avec ma souris mon espace de travail. Encore, ça c'est avec la touche Espace. Donc ici, ce que je veux faire, on va commencer par choisir l'outil de cercle. Je vais cliquer et tirer pour créer un cercle. Inquiétez-vous pas de la taille, on va la changer après. On veut choisir la couleur de notre cercle. Sur la palette en bas, vous voulez cliquer sur Shift et choisir votre couleur. Remarquez que lorsque j'ai cliqué sur la couleur, ça a changé la couleur de l'extérieur de mon cercle. La raison, c'est parce que j'avais appuyé sur Shift. Si je clique sur le bleu, par exemple, remarquez que l'intérieur du cercle a changé de couleur. Je ne vais pas changer l'intérieur, je vais changer la couleur de l'extérieur. Donc, encore, je vais cliquer sur le X avec ma souris. Pour changer la couleur de l'extérieur du cercle, il faut faire Shift et sélectionner la couleur qu'on veut. Si l'épaisseur de votre cercle est plus ou moins que le mien, vous allez trouver la palette qui est pour fond et contour. Si vous n'êtes pas capable de voir la palette ici, fond et contour, vous pouvez faire Shift, CTRL et F pour la faire apparaître. Et puis ici, si vous regardez, vous avez style de contour. Mon épaisseur est à 1 mm. Si j'augmente cette valeur, vous allez voir que l'épaisseur de mon cercle augmente. Je vais le laisser à 1 pour notre tutoriel. Pour changer la taille de notre cercle, j'ai sélectionné mon cercle et remarquez en haut ici, j'ai des différentes valeurs. Je vais les changer ici. Au lieu d'être en millimètres, on va le mettre en IN qui est des pouces. Puis je veux que mon cercle soit 3 pouces par 3 pouces. Nous allons créer un deuxième cercle. Je vais prendre mon cercle, cliquer et tirer. Puis celui-ci, on va le faire plus petit. Donc, sa valeur, ici, je vais changer à ma flèche. Puis je vais changer sa valeur ici à 0,2 pouces par 0,2 pouces. Fait qu'un tout petit cercle. Celui-ci, je vais le mettre à l'intérieur du plus gros. Ici, je veux dupliquer mon cercle. Bien, si je sélectionne, je peux aller dans Édition. Vous allez voir, j'ai dupliqué. On va faire CTRL-D. Et je peux ensuite déplacer mon deuxième petit cercle. Ceux-ci vont servir comme trou pour passer une ficelle ou de la laine ou quelque chose à l'intérieur de notre étiquette. Bon, là, on va écrire un message. Fait, je vais venir sélectionner mon outil ici de texte. Je vais cliquer sur le A et puis je peux appuyer sur l'écran et écrire mon texte. Je vais faire Glowforge. Ici à droite, j'ai une palette pour le texte et les polices. Encore, si vous n'avez pas cette palette-là, vous pouvez cliquer sur Shift, CTRL et T. Vous pouvez le voir ici, le raccourci, pour faire apparaître cette palette. Ici, on peut changer la police de notre texte. Remarquez que lorsque je clique sur la police, elle ne change pas ici, sur ma feuille de travail, mais je peux voir l'aperçu en bas. Lorsque j'en trouve une que j'aime, je peux faire Appliquer pour que ça change sur ma feuille de travail. Je peux aussi changer la taille. Fait la taille de police, je peux changer sa taille ici. Fait, si je la voulais qu'elle soit 48, encore, je vais changer et faire Appliquer. Puis elle est peut-être un petit peu trop grande. Fait, je vais vous montrer. Ici, je peux cliquer sur les petites flèches pour redimensionner
mon texte. Mais voyez-vous comment est-ce qu'il peut bouger dans n'importe quelle direction? Je ne veux pas faire ça. Je veux que ça garde ses proportions. Donc, je vais cliquer et tenir CTRL sur mon clavier. Et là, vous avez remarqué, lorsque je change sa taille, elle garde ses proportions. Puis là, en dessous, je vais faire un autre. On va faire tuto peut-être. Et puis, ici, je vais vous montrer mon texte. Si je veux le centrer, encore sur ma palette en haut, parce que je suis avec l'outil texte, j'ai des différentes options. Ici, je peux sélectionner puis le mettre dans le centre. Je peux aussi, si je vais par-dessus, ça dit espace entre les lignes. Donc, si je modifie cette valeur, l'espace entre mon texte peut être modifié. Et puis ici, il y a d'autres possibilités. Vous pourrez les vérifier là, lorsque vous expérimentez avec le logiciel. Bon, une chose qui est super importante, avant que je puisse exporter ou sauver, je dois ici modifier pour pas que ça soit du texte. Pour le faire, je dois aller en haut ici à chemin et puis je vais faire objet en chemin. Juste pour vous montrer, ici, là, cet objet-là, c'est du texte. Si je clique 2 fois dessus, je peux toujours modifier mon texte. Lorsque je le sélectionne mon texte, puis je fais chemin, objet en chemin, je ne peux plus modifier mon texte. Parce qu'il a modifié à cette heure, chaque lettre est son propre chemin. Donc, assurez-vous que votre texte est comme que vous l'aimez ou qu'il n'y a pas de faute avant de le convertir ou le mettre en chemin. Jusqu'à date, on a un cercle à l'extérieur. Celui-ci, on va le couper, ainsi que les 2 petits cercles. On va les couper. Le Glowforge Tuto, celui-là, on va le graver. Là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait ajouter des détails qui pourront être marqués. Je vais sélectionner mon cercle de l'extérieur et sur mon clavier, je vais faire CTRL-D pour le dupliquer. Si je vais le sortir. Et puis ici, juste pour que vous puissiez le voir, là, je vais changer sa taille. Fait qu'au lieu d'être à 3, je vais peut-être faire comme 2,75. Puis ici, je vais vous montrer un autre petit quelque chose. Voyez-vous que ici, c'est la largeur et la hauteur. Il y a un petit cadenas ici. Si je barre le cadenas, ça veut dire qu'il va garder les proportions. Fait que la valeur de celle-là va changer à la même que celle-ci. Si je le barre, puis j'ai 2,75, quand je vais aller à l'autre, il va devenir à 2,75. Fait que là, maintenant, ce que je veux faire, c'est changer la couleur de ce cercle ici. Parce que lui va avoir une différente configuration que les autres. Donc, lui, je vais faire Shift, puis je vais choisir rouge, par exemple. Et puis, ce cercle ici, je veux qu'il soit à l'intérieur de l'autre. Ici, je vais vous montrer, ce qu'on peut faire, c'est aligner les cercles à l'intérieur d'un de l'autre. Peut-être pour mieux vous montrer, je vais le tasser à côté, là. Vous le verrez mieux. Fait, si je clique sur mon rouge, je clique sur mon bleu, puis ici, sur ma palette, je vais centrer et centrer. Fait que là, le rouge est dans le centre de mon bleu. Je pourrais aussi faire la même chose avec mon Glowforge. Je vais sélectionner, si je fais un rectangle ici, là, je peux sélectionner plusieurs objets en même temps. Puis je vais faire centrer, centrer. Là, mes cercles sont dans le centre, puis mon Glowforge Tuto est centré à l'intérieur de mon cercle rouge. Fait que là, parce que j'ai un cercle rouge, lorsque je vais être dans mon logiciel de Glowforge, lui, je peux le configurer pour que ça le marque ou score. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est qu'on va ajouter une ligne. Et si je viens chercher ici mon outil, tracer des courbes de Bézier, des segments de droite, je vais cliquer sur cet outil ici. Et puis, si je clique, puis je tire, je peux dessiner une ligne. Si je veux une ligne droite, je peux tenir la touche CTRL sur mon clavier pour faire une ligne droite. Je vais lâcher ma souris et je vais cliquer une deuxième fois pour terminer ma ligne. Cette ligne ici, je vais aussi lui donner la même couleur, je veux le rouge. Puis je vais faire Shift et je clique sur le rouge pour que cette ligne soit marquée ou en score. Je peux cliquer, je pourrais même faire un zoom, peut-être modifier la longueur, la dupliquer. Si j'utilise mes flèches sur mon clavier, CTRL-D dupliquer, les flèches pour les déplacer.
clique sur Z sur mon clavier pour avoir mon outil Loop, Shift pour sortir. Puis là, j'ai un Glowforge tuto avec 4 cercles. Les 2 en bleu vont être coupés. Le rouge, je veux qu'il soit marqué. Finalement, je vais aller à Fichier, Enregistrer sous. Puis, vous voyez, ça va être en SVG. C'est le format que je veux. Puis ici, on peut peut-être mettre étiquette Glowforge. Enregistrer. Fait, si je vais dans mon logiciel, je vais faire le plus, Upload. Je vais aller trouver mon étiquette Glowforge. Je vais faire Ouvrir. Cette fois, je n'ai pas eu le message de texte. Je peux la déplacer. Ici, je peux même vérifier si je clique sur la petite règle ici. Je peux m'assurer que mes valeurs sont les bonnes. Fait que moi, je veux que ça soit 3 pouces par 3 pouces. Ensuite, je vais m'assurer, celle-là, je vais l'enlever. J'ai simplement cliqué sur Supprimer sur mon clavier. Celle-ci, mon matériel est déjà sélectionné. Je veux que le texte soit gravé. Je veux que celle-ci soit coupée. Et puis, je veux que celle-là soit marquée ou score. La dernière étape, c'est de cliquer sur Print pour l'envoyer à la machine. J'espère que vous avez appris quelque chose. Regardez la vidéo plusieurs fois. Faites pause. Suivez les étapes. Vous allez apprendre comment le logiciel fonctionne. À la prochaine.